T'as des mecs, ils ont moins de 30 000 abonnés sur YouTube, tu ne les connais pas et pourtant ils font le chiffre d'affaires du premier youtubeur de France, Thibaut InShape. Alors oui, t'as pas besoin d'être connu pour faire 100 000 € par an avec YouTube et ton produit. 90% d'entre vous, cette erreur vous coûte des milliers d'euros chaque mois. Sans audience pour vendre ton produit, qui va acheter? Personne, à moins que ce soit une boutique physique ou du porte-à-porte ou je sais pas quoi. D'abord, tu crées l'audience. C'est bien à cause de ça que 80% des créateurs de contenu ne gagnent même pas le SMIC. Mes chers amis, bonjour. Comment gagner 100 000 € par an avec YouTube et ton produit? Le guide, étape par étape. T'as ma parole d'homme, les stratégies que je vais te donner dans cette vidéo, si tu prends le temps de réellement écouter, de te concentrer et derrière d'appliquer, ça peut être game changer pour ton business. Et tout ça sans avoir les emmerdes d'un youtubeur qui ferait des millions de vues et qui se fait reconnaître et harceler tout le temps dans la rue. Et surtout, ces stratégies sont tirées de ma propre expérience. C'est celle que j'utilise. Et certainement que tu m'as jamais vu sur YouTube. Pourtant, je vis grâce à une autre chaîne où j'ai pas 1 million d'abonnés, où je fais pas 1 milliard de vues, mais qui me permet depuis des années déjà de pouvoir en vivre, de m'être expatrié. La semaine dernière, j'ai été dans 4 pays en une seule semaine. Le Vietnam, la Malaisie, si on compte mon arrêt à Istanbul, ça fait le 3e pays, et Budapest. Et ça, sans YouTube, ça n'aurait pas été possible. Je voulais bien vivre à ma façon, sans avoir à demander à un patron pour aller aux toilettes. Vous voyez cette liberté? Vous la touchez peut-être des doigts. Et si tu restes bien jusqu'à la fin de cette vidéo, t'en auras les clés. Autre chose que je vous montre pour vous prouver un peu que la méthode fonctionne, j'aime bien dans le concret, c'est les appels qui sont réservés donc sur un produit que je vends. Vous voyez un peu le nombre d'appels, le nombre de réservations? Tac, 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 tac. Donc là, les gars, les appels que vous avez vus, ce sont des personnes qui réservent avec moi ou un des membres de mon équipe pour qu'on puisse les aider à solutionner une problématique qu'elles ont. Et c'est réellement en aidant les personnes que derrière, on va pouvoir en vivre, être rémunéré. Et après, si vous voulez vous expatrier, être libre, vivre selon vos règles, même si voilà, l'entrepreneuriat, ce n'est pas chose évidente. Et puis, certains se font une idée que de se dire ouais, on est tout le temps libre, on fait ce qu'on veut, il y a des contraintes, etc. Quoi qu'il en soit, l'objectif est que vous puissiez avoir le même type de résultats dans votre activité et même je vous souhaite encore plus de résultats. Pour ce faire, j'ai donc listé les 7 grandes étapes pour arriver à ce résultat-là. La première étape, c'est le sujet. De quoi est-ce que vous allez parler? Si jamais vous ne savez pas encore de quoi vous voulez parler à votre audience ou votre future audience, peut-être que c'est encore aussi un peu flou par rapport à ça, je vais vous donner les 4 critères à respecter et de plus 2 stratégies pour trouver votre sujet. Le premier critère à respecter, il faut que ce soit un sujet qui vous intéresse, qui vous parle. Si vous commencez à parler d'un sujet et tout ça parce que c'est à la mode et que vous vous dites ouais, allez, je parle de ça, puis il y a une vraie problématique, je pourrais peut-être aider les gens dessus, mais que vous n'y connaissez rien en plus, pourquoi vous allez là-dessus? Potentiellement que votre activité, et je vous le souhaite, elle va durer 10 ans, 20 ans, 1 an, 2 ans, 5 ans. Est-ce que vous vous voyez parler de ce sujet pendant autant de temps? Ça risque d'être compliqué. Deuxième point, c'est bien si ça vous intéresse, mais si ça n'intéresse que vous, en fait ça sert à rien. Le troisième point, il faut que ça puisse répondre à une vraie problématique. Si vous êtes sur du divertissement, voilà, vous ça vous fait rigoler, ça fait rigoler les gens, donc il y a une audience, mais par contre ça répond à aucune problématique. Comment est-ce que derrière vous allez pouvoir aider les gens sur une problématique s'il n'y a pas de problématique? Le quatrième point à respecter, être sur une audience qui a un pouvoir d'achat. Si vous parlez à des étudiants de par votre sujet, ça risque quand même d'être compliqué à monétiser, donc allez chercher des gens qui ont les moyens d'être aidés et qui vont pouvoir du coup financer vos services. De plus, il ne faut pas oublier non plus au niveau de la problématique que vous puissiez réellement être en mesure de répondre à leurs problématiques en apportant, comme je vous le disais, une solution. Si vous ne savez pas sur quel sujet partir, je vous donne 2 astuces. Déjà, bien évidemment, toujours respecter ces 4 critères-là. Ce que vous allez faire dans un premier temps, c'est sélectionner du coup plusieurs sujets pour lesquels vous avez une appétence qui vous intéresse, les gars. Et c'est pas vous qui allez choisir, c'est l'audience. Comme on dit, c'est le marché. Vous faites 3 vidéos sur, par exemple, l'immobilier, 3 vidéos sur la gymnastique et 3 vidéos sur, par exemple, l'harmonica. Et vous voyez ce qui intéresse les gens. Potentiellement, qu'en balançant ça sur YouTube, l'harmonica, ça va faire 1 milliard de vues. La gymnastique, ça va n'intéresser personne. L'immobilier, ça va n'intéresser personne. Donc, vous partez sur l'harmonica. Voilà, le marché a choisi. Vous avez juste proposé différents sujets. La deuxième astuce qui peut être très intéressante en fait, c'est vous demander quelle est la question ou les questions qu'à chaque fois vos proches, vos collègues de travail, votre famille vous posent.
Quand les gens ils parlent avec vous, qu'est-ce qu'ils vous disent à chaque fois? Est-ce que peut-être avec vous, ils parlent toujours de musculation et ils vous demandent toujours des conseils sur la musculation? Est-ce que peut-être avec vous, ils parlent toujours de comment avoir une bonne tonalité de voix ou j'en sais rien du tout? Et donc là, potentiellement, ça peut être votre sujet. La deuxième étape, ça va être, une fois que ça y est, le sujet c'est bon, la cible. Si vous parlez à énormément de personnes, vous savez, dans votre tête, quand vous faites votre création de contenu, ça risque d'être compliqué parce qu'il faut pouvoir cibler. Plus vous allez réussir à cibler, mieux ce sera. En tout cas, au début. Après, il y a une autre façon de faire. Il faut voir les gens plus comme une marque. Votre audience doit être une marque et vous-même, vous devez vous voir comme une marque. Mais ça, c'est plus tard. Pour le moment, vraiment, on cible un type de profil, comme on dit, un avatar, un client, voilà, les grands mots grandiloquents. Mais en gros, c'est voilà, une personne, quoi. On dit, OK, comment il fonctionne lui? Pour choisir sa cible, il y a 3 solutions. La première, c'est tu prends toi au départ. Je sais pas, moi, peut-être que ton sujet, c'est la musculation. Eh bah, t'étais comment au départ? C'était quoi tes peurs avant de commencer la musculation? Quelles étaient tes problématiques? Comment est-ce que tu réfléchissais? Comment est-ce que tu pensais? Comment est-ce que tu t'habillais? T'avais quel âge? Tout ça, c'est ton avatar client. C'est ta cible. Autre possibilité, si là encore t'es perdu et tu sais pas trop quelle personne cibler, ça peut être les personnes justement qui te demandent. Elles ressemblent à quoi les personnes qui te demandent à chaque fois des conseils sur, je sais pas moi, la cuisine ou la décoration? Si à chaque fois que les gens ils rentrent chez toi, ils te disent oh là là c'est trop beau, mais comment tu fais pour décorer ça? Comment tu fais? Peut-être que c'est plutôt des dames d'un certain âge qui à chaque fois te posent la question. Bon bah tu sais que ce type de profil là, eh bah c'est ta cible. Ou peut-être que c'est, je sais pas moi, pour la musculation, des gens qui ont 20 ans ou 40 ans qui sont un peu gros avec du bide, qui à chaque fois te posent la question et n'arrivent pas à comprendre, et bah eux, c'est ta cible. Si jusqu'ici vous n'arrivez pas à vous rappeler comment vous étiez à l'époque sur ce sujet, que ça reste trop flou pour vous ou qu'il n'y a jamais personne qui vous pose des questions, même si normalement il y a quand même des personnes qui devraient vous poser des questions, mais que ça reste trop flou pour vous, vous n'arrivez pas à cibler, eh bah demandez-vous simplement c'est quoi généralement, vous pouvez même demander à ChatGPT, le profil type de personne sur ce sujet-là qui a telle problématique. Si on prend l'exemple de la bourse, c'est quoi le mec type qui investit en bourse? Moi, j'en sais rien, mais si vous, c'est votre sujet, vous devez le savoir. Maintenant, troisième point. Est-ce qu'on crée d'abord une audience ou est-ce qu'on crée d'abord une offre? La plupart vont d'abord se dire, moi je crée une offre, je crée un très très bon produit dont personne ne veut, personne ne m'a rien demandé, personne ne sait que j'existe, personne ne sait que je suis en train de travailler sur un produit qui va bientôt sortir. Rien du tout, ils travaillent pendant 6 mois, 1 an dessus, ils le sortent, ils font 0 vente et après ils retournent au chômage, au RSA ou je sais pas quoi, ou à travailler à Lidl ou ouais non, ça n'a pas d'intérêt en fait. Quand on fait un projet, on le fait bien. Donc d'abord, on crée une offre justement pour pouvoir on crée une audience justement pour pouvoir vérifier qu'effectivement sur ce sujet-là, sur ce marché, il y a réellement de l'attraction, il y a réellement une problématique, qui a un pouvoir d'achat. Voilà tous les différents critères que je vous ai donnés avant. Donc, la 4e étape, c'est un seul réseau pour commencer. Je sais qu'il y en a qui se disent moi je vais vendre des casquettes et donc je vais en parler sur TikTok, sur Instagram, sur YouTube, sur machin, sur ci, ou moi je vais faire du coaching pour aider les gens. On reprend l'exemple de la bourse et donc vas-y, le réseau à la mode actuellement c'est un peu Instagram. Allez, je bourrine sur Instagram. Maintenant c'est TikTok. Allez, je bourrine sur TikTok. Et puis maintenant je mets aussi, il y a quoi? Il y a Thread ou je sais pas quoi. Et puis je mets sur Facebook. Non, c'est bon. À un moment donné, vous choisissez un seul réseau, vous bourrinez dessus, vous balancez. Et une fois que celui-ci a réellement bien fonctionné pour vous, vous pouvez aller faire mumuse avec d'autres réseaux. Mais il vous faut un réseau mère comme on dit, et puis derrière des petits réseaux pour que ça fasse comme des points de vision. C'est-à-dire, ah bah tiens, il est là. Et ça leur fait un rappel. Et après, ils se souviennent de vous. Ah oui, il est là et il fait ça. Et potentiellement, à force de vous voir, ils vont vous faire confiance et ils vont se dire, ah bah ouais, en fait, ce qu'ils proposent, ça peut réellement être utile et ça peut réellement m'aider. Donc, comment est-ce qu'on choisit ce réseau-là? Eh bah, il y a 3 possibilités. La première, c'est de se demander où est majoritairement votre cible. Est-ce que c'est plutôt une cible qui va être plutôt jeune sur TikTok? Est-ce que c'est plutôt une cible qui prend le temps le soir, un peu comme moi, à être sur YouTube et à regarder des tutos, des conseils, des vidéos de personnalités que j'aime bien? Si c'est le cas, vous savez que YouTube c'est super. Ça peut être aussi toi-même, tu regardes quoi? Est-ce que toi tu as plutôt tendance à regarder du YouTube? Donc peut-être que tu seras plus à l'aise à créer sur du YouTube ou du Instagram. TikTok, moi je déconseille, je suis pas très fan, à moins que tu veux faire de la monétisation ou viser un public qui est très jeune ou qui a pas forcément les moyens en vendant des petits produits. Pourquoi
pas, ou du dropshipping ou ce genre de trucs. Mais sinon, voilà, si tu veux vendre des produits à des prix un petit peu plus élevés, cibler des personnes un petit peu plus âgées, on va dire, YouTube ou Instagram, c'est très bien. Donc toi, qu'est-ce que tu regardes? Après, là, le troisième point, c'est mon avis. Donc, je vais te donner un peu mon avis, ce que j'en pense. Bon, tu l'as peut-être compris, moi j'aime beaucoup YouTube parce que je trouve que c'est des dividendes. Tu crées une vidéo, avec le temps, elle va continuer à faire des vues, pas pour toutes les vidéos, mais toutes les vidéos qui performent un minimum, et vont continuer à te ramener des inscrits, soit si tu as une liste email, ou soit si tu fais des appels de vente comme on dit, donc sur tes appels de vente, ou soit des gens qui vont directement acheter ton produit. C'est super en fait, t'as pas l'impression de créer dans le vent comme Instagram, et puis en plus il faut bien comprendre que pour que les gens puissent te faire confiance, c'est comme une relation amoureuse, il faut qu'ils passent du temps avec toi, il faut qu'ils te comprennent, qu'ils comprennent qui tu es, tes valeurs, ta façon de t'exprimer, etc. Donc est-ce que tu as envie de faire confiance à un mec que tu connais pas et que tu vois 10 secondes sur Instagram? Non. Par contre, un mec que tu vois sur YouTube tout le temps, longue vidéo, tu passes du temps avec lui, c'est peut-être plus sympa. Donc c'est pour ça que moi j'aime beaucoup YouTube. Et puis tu sais, il faut combien de vidéos Instagram là pour que les gens puissent avoir passé les fameuses 7 heures qu'il faut pour que les gens aient cette confiance avec toi? Je crois qu'on dit en moyenne qu'il faut 7 heures. Eh ben va falloir en envoyer. Surtout que Instagram, c'est quoi la moyenne? Les gens ils restent 15 secondes sur les vidéos. Vous imaginez 15, le nombre de volumes qu'il va falloir créer, tout ça pour arriver à 7 heures. Alors que tu fais 4, 5, 6, 10 vidéos YouTube, bien faites, bien performantes, etc. Ça y est, les gens, ils ont déjà passé beaucoup de temps avec toi, ils te connaissent. Et même, tu te rends compte entre le format court et le format long, si les gens t'arrêtent dans la rue, si c'est du format long, généralement, ils vont savoir qui tu es. Ils vont dire « Ah, machin chose, tu fais ça, j'ai adoré quand tu as dit ça dans telle vidéo. » Alors que quand c'est Instagram ou TikTok, ils vont dire « Ah, t'es le mec de TikTok. » Voyez-vous un peu la différence de confiance entre les deux? Allez chercher la confiance, donc soit YouTube, soit Instagram. C'est vrai que Instagram, c'est sympa aussi parce que tu as les messages privés, tu as aussi les stories, donc tu as des features, comme on dit, me semble-t-il, qui sont très intéressantes. Mais voilà, YouTube, tu peux tout à fait aussi faire des lives pour comprendre ton audience, tu as aussi les commentaires, donc ça peut faire l'affaire. Et il y a aussi la notion, qu'est-ce que font les gens quand ils sont généralement sur ces réseaux? YouTube, c'est plus, t'es le soir chez toi tranquillement. TikTok, t'es sur les toilettes. Instagram, t'es à la poche du midi. Donc, c'est pas le même rapport aux différents réseaux. Mais aussi, dernière chose sur ça, c'est que Instagram, je comprends, c'est beaucoup plus la facilité, des petites vidéos, tu peux scripter avec ChatGPT et puis tu peux envoyer et rapidement, t'as des vidéos qui peuvent directement performer. Alors que YouTube, faut y aller. Pour avoir des vidéos qui performent. Donc là, on a validé le sujet, on a validé la cible, vous avez créé une audience, vous avez un seul réseau qui a été bien réfléchi et choisi. Cinquième, qu'est-ce que vous allez publier? Donc en fait, c'est peut-être avant, c'est pas grave. En tout cas, voilà, qu'est-ce que vous allez publier un petit peu sur vos réseaux? Faut tester. Franchement, faut pas se prendre la tête. Faut tester et vous allez voir ce qui va marcher dans votre niche, donc sur votre sujet. Envoyez. Arrêtez de mettre 6 mois pour créer une vidéo que personne ne va regarder. Surtout qu'au début, vous n'êtes personne, tout le monde s'en fout de vous. Évitez surtout au début les vidéos du style 24 heures dans ma vie de je sais pas quoi, on s'en fout, t'es qui? 24 heures dans la vie de Thibaut InShape, ça intéresse les gens. 24 heures dans la vidéo de, je sais pas moi, il y a qui, Inoxtech, ça intéresse les gens. 24 heures dans ta vie, certainement de merde, dont tout le monde se fout, bah non, c'est nul. Moi, je fais pas des 24 heures dans ma vie, on s'en fout. Si tu veux montrer ta vie, fais-le avec des concepts qui vont te permettre de le faire, mais qui sont intéressants. Choisis des bons sujets. Mais si t'es personne, franchement, tout ce qui va être faire des podcasts pour donner ton avis, ton truc, on s'en fout, t'es personne, arrête tu veux faire quoi? Pourquoi tu veux donner ton avis, ton truc, ton opinion, ton machin? Non. Cherche à aider les gens sur un sujet, leur apporter de la connaissance sur ce sujet-là, de leur apporter de la fraternité, si j'ose dire, sur ce sujet-là, mais va pas raconter ta vie, en tout cas au départ. Il y a des stratégies sur lesquelles tu peux raconter ta vie. Par exemple, si tu es un gros lard et que ton sujet c'est la musculation, tu pourrais tout à fait te filmer en tant que gros lard et tu filmes toute ta transformation. Et là, les gens vont s'attacher à toi et vont te voir comme un étudiant, en vois-tu, comme quelqu'un qui apprend le parcours petit à petit. Ils vont se reconnaître et là, tu peux parler de toi, de tes difficultés, de voilà, c'est galère parce que j'arrive pas à perdre ici et il faut que je fasse ci et machin, nan. C'est pour ça que je vous dis, si vous voulez raconter votre vie, il faut savoir le faire d'une certaine façon. Et j'ai l'impression aussi que ça intéresse plus quand c'est une femme que quand c'est un homme qui raconte sa life. Les formats que vous allez publier. Il y en a beaucoup qui se disent, oh là là, tu as vu Yomi Denzel ou je sais pas qui, Thibaut InShape. Oh, ça a l'air de marcher pour lui. Oh, et il a fait une vidéo comme ça. Eh ben, je vais faire la même vidéo que Thibaut InShape. Le problème, c'est que t'es pas Thibaut InShape. On s'en fout de toi. Et puis même, trouve ta personnalité, trouve ton truc, recopier l'idée,
inspirez-vous, mais essayez d'apporter quelque chose. Ce que j'ai pu humblement comprendre, hein, c'est que quand tu as une activité, que ce soit sur les réseaux, même que ce soit en fait dans des relations amoureuses, dans tout, l'important c'est d'apporter quelque chose. Si tu n'as rien à apporter sur le sujet, pourquoi tu veux te lancer? Une autre astuce aussi pour apporter, que moi j'utilise beaucoup, que j'aime bien, c'est par exemple, si vous avez vu qu'un sujet qui a bien marché, c'est les 7 étapes pour s'expatrier en Andorre. Et vous avez vu que votre sujet, par exemple, c'est la Bulgarie. Les 7 étapes pour l'Andorre, ça a marché sur l'Andorre. Vous avez vu un autre mec le faire sur la Tunisie, un autre sur la Turquie, un autre sur la Pologne. Et à chaque fois, les vidéos ont performé. Globalement, ça veut dire que chez vous aussi, qui êtes peut-être sur la Bulgarie, bah, ça va performer. Mais au lieu de faire comme tout le monde fait, donc une vidéo comme je fais là, hein, face caméra, avec un bureau, machin, on se prend pas la tête, peut-être que ce serait plus intéressant de le faire en se promenant en Bulgarie, en allant faire un micro-trottoir, en allant interviewer des gens là-bas, en faisant un gros documentaire, pourquoi partir en Bulgarie est devenu impossible. Vous voyez, ce genre de choses-là. Là, réellement, vous vous différenciez. Personne ne le fait parce que c'est beaucoup plus de travail. Mais les gens ne prennent pas suffisamment leur activité au sérieux au niveau de la création de contenu. Alors que la création de contenu, c'est ce qui va vous apporter votre trafic. Donc prenez-la réellement au sérieux et apprenez à vous différencier. Et puis comme ça, on saura qui vous êtes. Vous ne serez pas un énième, j'insiste dessus, un énième Yomi Denzel. Une fois que vous avez trouvé un format qui est gagnant, eh ben, l'objectif c'est de pouvoir en trouver aussi un deuxième, voire même un troisième. Et donc, vous avez le format gagnant, votre identité. Et puis, qu'est-ce que vous voulez? Vous bourrinez là, vous envoyez du content. Hein. C'est tout. Idéalement, c'est top si vous pouvez avoir des formats qui sont faciles à répliquer. Parce que si c'est des trucs documentaires, de fou malade, machin, oui, ça marche. Mais ça va être très compliqué à répliquer. Donc, allez chercher quand même des formats qui sont simples. La 6e étape, ça va être non pas de créer le produit. Vous avez vu, hein, depuis tout à l'heure, on n'a même pas encore créé le produit. Ça a mis du temps, hein. Eh ben, on n'y est toujours pas. 6e étape, comprendre ton audience et ses besoins. C'est hyper important à faire. Parce que là, maintenant, il y en a plein qui, arrivés à cette étape, du coup, ont une audience, ont des formats qui marchent et se disent « Je pourrais peut-être aider les gens et donc gagner de l'argent avec ça. » Eh ben, vas-y. Je vais créer un produit, comme je vous disais, tout seul dans ma chambre et je vais le balancer d'un coup. Alors c'est toujours mieux que celui qui n'a pas d'audience et le balance et fait 0 vente. Vous allez peut-être faire quelques ventes, mais maintenant il faut penser un peu en termes de stratégie de vente. Donc d'abord, on va communiquer avec son audience pour savoir quelles sont leurs problématiques, pourquoi est-ce qu'ils vous suivent vous, qu'est-ce qu'ils aiment chez vous, qu'est-ce qu'ils aimeraient acheter chez vous, comment vous pouvez les aider. Vous devez passer du temps. Donc, soit vous faites des appels avec, soit vous faites des lives, soit vous discutez en message privé avec, mais vous prenez le temps de tout comprendre. Votre audience, vous devez la comprendre sur le bout des doigts. Avant en tout cas de lancer un produit. Après quand il grossit et tout, c'est un peu plus compliqué. Mais avant de lancer votre premier produit, vous prenez vraiment le temps, vous comprenez, vous parlez avec, vous parlez. Votre audience, faut pas la voir comme des statistiques, hein, c'est des humains. Comment est-ce que vous pouvez aider cet humain-là? Plus vous parlez à d'humains, plus vous comprenez et vous allez voir un petit peu tous les points communs entre tous ces différents humains. Maintenant, le 7e point, c'est comment construire son offre et gagner de l'argent avant même de l'avoir terminée. Vous allez créer une liste email ou quelque chose comme ça et dans vos vidéos, vous allez beaucoup teaser le fait que vous êtes en train de créer un produit et que toutes les personnes qui s'inscrivent à votre liste email, ils auront soit le produit en avance, soit un rabais sur le produit, ou soit quelque chose de plus sur le produit pour les 10 personnes. En même temps, à chaque fois, toutes les semaines, vous teasez votre produit, vous en parlez, vous faites des pré-ventes. Donc là, c'est-à-dire que vous n'avez même pas encore créé le produit, que vous gagnez déjà de l'argent via les pré-ventes. Et après, une fois que le produit est finalisé, vous le proposez aux personnes de la liste email. Donc pour le moment, vous avez gagné de l'argent sur les pré-ventes, vous avez gagné de l'argent sur les premières personnes qui ont acheté, et après, vous le sortez au grand public. Et là, c'est la 3e étape, donc vous gagnez de l'argent sur le grand public. Vous avez gagné de l'argent 3 fois. Et là, vous avez fait un bon lancement. Après, il y a d'autres stratégies aussi pour faire des lancements. Moi, j'ai jamais fait mais les ads, donc publicité payante, les webinaires, les challenges, tous ces trucs-là. J'imagine que ça peut marcher. Voilà, moi, je suis vraiment dans les stratégies simples. J'aime bien quand c'est simple, efficace, opérationnel, comme on dit. J'aime pas trop quand ça prend la tête, quand c'est fatigant, quand je sais pas. Ouais, mais tu sais, tu peux faire un webinaire en 90 étapes qui va te permettre de... Ah, c'est bon, allez, vas-y, me saoule pas. J'ai autre chose à faire. Je dois aller à la piscine, je dois aller me baigner. J'ai ma copine à voir, j'ai machin, j'ai le truc. Oh, c'est bon. Ou alors, je vais payer des gens. À un moment donné, quand tu as un peu d'argent, tu payes des gens pour faire ci, pour faire ça. Mais c'est bon. Donc, pensez tout le long, hein, tout le long du truc, là, vous pensez simple, efficace, opérationnel. C'est ma maîtresse d'école qui disait toujours ça.
Et puis voilà, vous envoyez, vous prenez pas trop la tête, arrêtez de trop réfléchir et c'est bon, on y va. Après, pour pouvoir durer, répliquer, s'améliorer, parce qu'il ne s'agit pas simplement de faire une étincelle et disparaître, il y a plein d'autres stratégies. Sur ce, c'était Emric MB pour la chaîne Emric MB Business. Abonnez-vous, mettez un like, écrivez votre situation en commentaire. Vous en êtes où, vous, par rapport à votre activité? Quelles sont les problématiques que vous rencontrez? Je vais lire chacun des commentaires, là, s'il y en a. Vous êtes peut-être à une vidéo de changer votre vie. Restez vaillant, ciao!